Ok, c'est parti les amis. Donc bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on va poursuivre ensemble la peinture du tissu un peu grisâtre, enfin grisâtre, on va dire marronné. Donc j'ai commencé avec un peu de heavy brown en peinture et je vais utiliser aussi du commando kaki. Alors c'est un vieux pot un peu dans un sale état on va dire que je vais utiliser pour éclaircir un petit peu. Je vais prendre donc un vieux pinceau parce qu'il est vraiment dans un état, comment dirais-je, un peu limite. Donc histoire de pas abîmer le pinceau, je vais en prendre un vieux. Voilà, j'utiliserai aussi de l'ivoire au final pour vraiment poser les dernières touches de lumière. On verra ça ensemble. Oula, je fais tochoir mon pinceau. Alors, je vais commencer directement avec le commando kaki, qui est une sorte de beige un peu, comment dirais-je, euh, un petit peu clair. Et le but c'est de tout de suite venir poser des lumières assez fortes sur le haut de la figurine. Par contre, je vais vraiment le diluer pas mal parce qu'il est en mauvais état, donc il faut que je sois quand même un petit peu plus à l'aise que ça pour la pose. Donc on va aller chercher un petit peu tout ce qui se situe en hauteur, tranquillement. Le but c'est pas franchement de lisser ou quoi que ce soit, c'est vraiment plus de poser des repères, des points de lumière qu'on va travailler un petit peu après, histoire de se fixer, on va dire, l'objectif de lumière. Après, une fois qu'on aura fait ça, qu'on aura vraiment tout posé, on pourra venir un petit peu euh, on pourra venir lisser tout ça, rendre ça plus propre, mais c'est pas quelque chose d'urgent quoi. Donc on prend son temps, on pose ça tranquillement. Voilà. Plus sur le haut de la pièce. J'essaie quand même de garder certains détails assez sombres dans les creux, certaines lignes. Mais je cherche pas non plus à avoir une grande précision, ni, ni vraiment des trucs hyper propres quoi. C'est vraiment juste une pose rapide de lumière. Et donc le but c'est aussi de venir progressivement poser les ombres petit à petit. Donc là je viens avec mon euh, heavy brown plus vers le bas en fait du volume, puisque je le travaille quand même plus en global que dans le détail. Et je viens comme ceci poser, on va dire, juste en bas du genou du heavy brown. La base c'est d'ailleurs du heavy brown avec un gros lavis violet dessus. Un violet assez sombre et désaturé, hein, c'est pas un violet très pétant. Histoire juste de venir réassombrer un petit peu cette couleur et de créer donc des ombres un peu plus fortes. Voilà ce que ça donne pour le moment. Ne pas oublier aussi de faire toutes les zones, hein, donc c'est-à-dire je vais essayer d'aller chercher tout ce qui se situe à l'arrière également, tranquillement. Alors, voilà. Avec ce genre de peinture claire, si vous voulez vraiment que ça accroche, il faut essayer de poser la peinture, de pas trop la pousser ou quoi que ce soit, sans pour autant que ça crée des reliefs, hein. Le but c'est d'avoir une belle accroche, mais c'est pas non plus de créer des pâtés sur la figurine. Mais voilà, on pose tranquillement une peinture diluée, sans la tirer, et elle va bien marquer, ça devrait pas poser de problème. Donc là, d'autant plus que je l'ai vraiment bien dilué, donc ça devrait pas poser le moindre souci. Donc je fais des allers et des retours comme ça, histoire d'essayer de créer une dynamique dans la lumière. Et je vais directement aller prendre de l'ivoire, histoire de vous montrer aussi ce que ça va donner en termes de lumière. C'est un pantalon qui est censé être quand même assez clair, un tissu un peu vieux, mais quand même assez clair en termes de lumière. Donc je viens vraiment avec une couleur très claire sur la fin.
Et au pire des cas, quand vous posez ces points de lumière là, si vous trouvez que c'est beaucoup trop clair, que ça fait vraiment trop blanc, ben c'est pas très compliqué de revenir avec un léger, comment dire, un léger glacis ou un léger lavis dedans pour assombrir le tout, quoi. C'est pas un souci. Voilà, donc je pose tranquillement ces lumières là. C'est vraiment de les poser aux endroits les plus atteints par la lumière et de laisser les autres un petit peu plus dans l'ombre. Voilà. Il y a aussi toute la zone en haut là qui est censée quand même prendre pas mal de lumière. Bon, j'ai un petit peu du mal à y accéder dans cette position, mais petit à petit on va y arriver. Vous voyez comment ça met bien en forme les volumes. Donc je vais venir maintenant avec un intermédiaire, donc je vais rajouter du blanc dans mon kaki et je vais commencer un petit peu à faire de légers glacis et tout ça, histoire de rendre la chose un peu plus naturelle, c'est-à-dire qu'on ait vraiment cette notion d'évolution dans la lumière. Je vais aussi poser des lumières un peu plus basses simplement vers le bas de la figurine, mais faut qu'elle soit là quand même. Voilà. Donc là, je vois que c'est un petit peu trop blanc pour moi. Je pense que voilà, c'est plutôt quand même un léger, un kaki très clair, mais un kaki quand même que je vise. Donc je vais venir simplement avec mon kaki très dilué et je vais passer légèrement sur tout le blanc que j'ai fait, sans trop insister parce qu'il faut pas. Le but c'est pas de mettre en pièces ce qu'on a fait précédemment, mais simplement de réduire un petit peu comment dirais-je, la lumière. Je vais construire aussi des intermédiaires pour mon tissu que je vais venir placer un petit peu partout dans les zones où ça manque vraiment de liaison, histoire que ce soit peut-être un petit peu moins agressif pour l'œil aussi. Puisque quand c'est davantage lissé, ça donne un côté plus agréable aussi pour l'œil. Voilà, donc ici aussi je viens tranquillement voilà, réduire toutes les lumières. Je les ai peut-être un petit peu trop réduites sur le bas, mais c'est pas grave, je vais reprendre, voilà, comme ça. Et petit à petit ça le fait, ça met en pièce, enfin met en valeur notre pièce. Je vais essayer de pousser un petit peu plus sur cette zone. Voilà, je vais juste gommer vers le bas. Et vous voyez, petit à petit ça prend de la lumière, quoi. Tout bêtement. Ici sur le bas aussi. Voilà. Tranquillement. Donc c'est juste une question de patience à partir de là, puisque le but c'est que tout soit propre, qu'il y ait vraiment une jolie une lumière assez puissante, mais surtout qu'elle soit voilà, assez jolie. Donc, le plus simple pour moi c'est d'abord de placer vraiment les éclats les plus forts, et une fois qu'ils sont placés, de venir les lisser tranquillement, histoire que voilà, que ce soit pas choquant, bien que ça attire quand même pas mal l'œil. Parce que si c'est trop violent, généralement on n'apprécie pas tellement. Après bon,
Certains disent d'ailleurs à raison que c'est le plus important, c'est pas que ce soit vraiment bien lisse et tout. Le plus important, c'est surtout que les lumières soient bien placées, qu'il n'y ait pas de soucis là-dessus. Si les lumières sont bien placées, même si elles sont pas fondues les unes avec les autres, et ça va le faire quand même. L'œil il sera pas forcément déçu. Voilà, donc je continue à placer mes petits trucs, mes petites lumières. Et voilà un petit peu à quoi ça ressemble. Donc là pour l'instant ça fait bizarre parce qu'on a vraiment cette zone de lumière ici. Et puis derrière on a quasiment plus rien au niveau des autres morceaux de tissu. Comme si tout apparaissait d'un coup. Donc on va aussi s'attaquer aux zones un petit peu plus basses. Voilà, je vais essayer de reprendre un petit peu tout. Donc toujours pareil, le dessus là du mollet doit être aussi éclairci. Donc il faut pas les oublier. C'est des zones assez importantes aussi. Je vais aussi faire le bas de certaines zones. Voilà. Histoire que toutes les couleurs se rappellent un petit peu. Voilà, ici aussi je vais commencer un petit peu à redescendre la lumière. Voilà, sur le bas ici. Là. C'est important d'essayer de faire tourner la pièce quand on fait ce genre de travail, histoire que, comment dirais-je, histoire que on est bien aussi sur les côtés, etc. Partout en fait on ait ces liens qui soient faits entre les pièces, quoi. Parce que si on bouge pas notre pièce, si on la laisse face à nous et qu'on la bouge jamais, on risque d'avoir des zones de dégradé qui sont absentes ou d'avoir des zones de lumière qui sont pas forcément très bien placées, tout ça. Donc c'est important d'essayer de faire bouger la pièce un maximum. C'est pour ça que d'ailleurs c'est pas toujours facile de peindre devant une caméra. Mais c'est pas très grave puisque je peux toujours reprendre ce que je fais derrière, donc c'est pas un souci. Voilà. Je vais aussi reprendre tout ce qui se situe derrière. On est à combien? On a 12 minutes, donc ça va, on est plutôt large. Voilà. Donc je pousse tranquillement ma lumière, aussi de la même façon. Je la pose d'une façon très très bourrine. Mais c'est pas forcément nécessaire qu'elle soit hyper bien posée, quoi. Encore une fois, le but c'est que la lumière soit surtout juste. Après le reste c'est pas forcément très très grave. Je reprends les interstices de Songjin. Je viens poser ici la première lumière forte. Bien qu'elle soit pas encore à son maximum, hein, mais pour l'instant je démarre seulement cette lumière. Je vais aussi venir la poser évidemment à l'arrière, sur sa fesse. Donc là c'est une zone qui va prendre beaucoup de lumière. Le haut de la fesse ici. Voilà. Et puis après derrière, pour fondre ça, comme la peinture est pas sèche, j'ai juste à prendre la peinture, on va dire intermédiaire, et à passer dans la peinture qui est pas sèche là. Et en fait, les deux vont se mélanger et c'est ce qu'on appelle un dégradé dans le frais. Ça permet d'obtenir quelque chose de qualitatif très rapidement. C'est un gros avantage de faire un dégradé dans le frais. Je vais prendre aussi certaines des coutures là. Poser des petites lumières. C'est vrai que là elles sont toutes petites donc j'ai du mal à vous montrer en faisant. Voilà, c'est ces petites coutures là que j'ai fait. Je vais continuer sur la fesse, je vais carrément là prendre du blanc, hein,
il est pas pur, mais c'est quand même très clair. Et je vais voilà, tranquillement commencer à poser la couleur, et ensuite je vais faire comme j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire dans le frais, je vais venir avec mon kaki là, et je vais venir derrière avec mon... Ah putain, ah, ça c'est chiant par contre, ah, le truc qui se barre, ça va, ouais c'est bien. Tac. Ça a un petit peu séché mais pas beaucoup, donc c'est pas très grave. Et voilà, on a notre fameuse fesse qui prend de la lumière. Bon, c'est encore bien humide, donc vous voyez un petit peu les reflets, mais je pense que ouais, ça se voit pas mal quand même dans l'ombre. On voit juste un peu des petites... voilà, des petits trous, des petits trucs à reprendre derrière. C'est bizarre, cette zone elle veut vraiment pas marquer. Je sais pas pourquoi. C'est pas très grave. J'ai juste tapoté, puis et puis derrière j'arrive à faire un glacis si c'est trop... si c'est pas suffisamment propre. Donc voilà, ici derrière, avec un peu de peinture bien diluée, je viens refondre un petit peu ce que j'ai fait. Voilà, donc je vais aussi venir évidemment faire le lien. Comme je vous disais, en fait, il faut faire tourner la pièce, puisque là on voit par exemple, entre ici et là, il y a vraiment une cassure nette de lumière. Et nous, notre but, c'est d'avoir quelque chose au contraire qui est assez dynamique. C'est-à-dire, quand on fait tourner la pièce, bah, la lumière, elle tourne aussi, quoi. Elle bouge, elle évolue. Elle reste pas sur place, quoi. Donc, bah, je viens simplement retravailler toutes les zones qui ont un petit manque en termes de lumière, histoire de compléter les choses en même temps. Je viens aussi reprendre vite fait des petits ratés que j'avais eu sur l'autre partie. Voilà. Voilà. Et donc là on a notre fameux lien. C'est pas encore parfait, mais on voit tranquillement le volume monter. Ce qui est vraiment le... Putain, c'est le bordel dans la rue. Ce qui est vraiment le plus difficile, ouais, c'est d'apprendre à bien placer ses lumières, à bien placer ses volumes, à comprendre les volumes et tout ça. Ça, c'est le plus difficile, on va dire, savoir découper les zones. Ça vient avec le temps, il n'y a pas de technique secrète, hein. Par exemple, pour savoir, voilà, tel volume, faut le faire, tel volume, faut le faire. Il faut de l'expérience, il n'y a pas de... Je peux pas vous dire, voilà, faites comme ci, faites comme ça, c'est parce que chaque figurine est différente. Je vais couper vite fait. Voilà, je vous change un peu la lumière, que vous puissiez voir sous différents types de lumière. Voilà, c'est pas forcément optimal, mais au moins vous voyez un petit peu comment ça évolue selon la lumière. Hop. Donc, on est à 15 minutes. Donc je vais m'arrêter là pour ce tissu. Non pas qu'il est terminé, mais simplement vous avez vu l'essentiel de ce qu'il faut faire. Je vais m'attaquer, je pense, aux cheveux, puisque les cheveux c'est quand même important, surtout chez une demoiselle. Donc pour faire les cheveux, je vais juste faire une petite coupure maintenant. Je vais la baser et ensuite on se reprend et puis on continue ensemble. A tout de suite. Alors on se retrouve. Donc j'ai fait une légère base en fait sur les cheveux. Donc il y a une moitié que j'ai fait en violet extra opaque et l'autre moitié que j'ai fait en bleu marine foncé. Et donc on va commencer ensemble par attaquer les lumières sur la partie bleue. Donc pour ça je vais utiliser un bleu roi de chez Prince Auguste. Bleu roi, voilà. Vous voyez bien ici. Et on va commencer à poser toutes les lumières avec ce bleu roi sur la chevelure. Donc j'ai fait deux parties parce que en fait si vous voulez il y a les lianes qui... enfin les lianes, ça fait comme des lianes qui s'entremêlent. Et je trouve ça assez joli, donc je me suis dit que le meilleur moyen pour le mettre en valeur c'était de peindre on va dire les deux entrelacements de couleurs différentes. Donc pour l'instant je pose ma couleur bleue sans trop me poser de questions, c'est-à-dire sans faire attention aux détails.
Ce qui m'importe, c'est d'essayer plutôt de comprendre les volumes dans leur globalité. C'est-à-dire, ici, ça c'est un gros volume, donc je vais vraiment pousser les lumières vers le haut. Ensuite, je vais travailler cette petite volume ici, puis je vais travailler celui-là, etc., etc. C'est plutôt comme ça que je vais m'efforcer de travailler la lumière. Donc je vais commencer par vraiment la pousser le plus possible vers le haut. Après, je peux encore être relativement généreux sur la lumière, puisque, comment dirais-je, puisque pour l'instant on n'est pas sur notre lumière maximale. On n'est que sur une couleur intermédiaire. Donc on peut être ouais, assez balèze sur la teinte de bleu, on peut y aller quand même. Donc je le fonds là dans du violet parce que ça donne vraiment un côté assez sympathique. Ça, le violet donne un petit côté profondeur en fait à notre bleu que j'aime beaucoup. Et donc je vais faire toute la chevelure de cette manière comme ça, en posant mon bleu. Alors même si c'est plus bas ces zones là dans la figurine, ça va quand même bien prendre la couleur bleue puisqu'elles se font vraiment face à notre lumière. Si on part du principe qu'on a une lumière zénitale, ces zones basses ici sont censées prendre quand même pas mal de lumière. Donc je vais pas me gêner, je vais aller quand même assez fortement sur mon fameux bleu royal. Très très joli bleu qui m'a été conseillé par l'antre de Shrek. Voilà, il reste encore ces zones ici. Vous voyez, ça va relativement vite, même s'il y a beaucoup de zones, ce sont beaucoup de petites zones, donc on avance quand même assez bien. Puis les zones vraiment les plus basses, je me permets de les laisser en violet. Voilà, il ne reste plus que ces petites zones ici. Là par exemple, et un petit peu par ici là. Voilà. Ça c'était nos premières bases. Maintenant, je vais venir avec directement du blanc dans mon mélange. Je vais être assez généreux quand même parce que le but c'est de pas perdre trop de temps en fioriture. Je veux que rapidement on constate l'apparition de mes lumières. Donc de la même manière, je vais commencer par poser je vais traiter en volume, hein. Je vais essayer de ne pas m'égarer en essayant d'obtenir des détails et tout ça pour l'instant. L'heure n'est pas encore venue. Je pose comme ça ma lumière de bleu et je viens en fait avec à nouveau mon bleu royal mais un peu dilué fondre ces poses de lumière d'une manière et d'une autre. C'est-à-dire que ça va à la fois faire retravailler la transition avec le violet sombre du bas et à la fois venir un peu fondre cette lumière vraiment claire que j'ai posée. C'est ça le but. Je vais pas le faire partout parce que par exemple sur cette zone ici la plus haute, ça doit vraiment être très très clair, hein, puisque c'est une zone qui doit bouffer un maximum de lumière. Donc vraiment sur le dessus ici, je vais pas faire de compromis. Mais par contre, sur les autres zones, ouais, je vais venir estomper un petit peu le travail. J'ignore encore tous les détails des cheveux, hein. Pour l'instant, ils n'existent pas. Mieux vaut sur les cheveux, encore une fois, avoir un volume global qui est, comment dirais-je, qui est bien marqué, que d'avoir des brins de cheveux qui sont tous délimités, mais de pas avoir de volume. Ça serait, on va dire, une erreur parce que du coup, en fait, la figurine serait pas lisible malgré tout le travail que représentent tous ces brins de cheveux.
je viens aussi en poser un petit peu ici en bas, mais pas non plus des masses. Je m'attarde vraiment, alors là vous voyez sûrement pas parce qu'on est entre les brins, etc. Donc je vais pas non plus faire un truc de fifou furieux en termes de lumière. Faut que ça reste quand même assez sombre par rapport au dessus, mais je vais quand même vous voyez, poser un petit peu de lumière aussi. Une fois que j'ai fait ça, je reprends en gros la même peinture très claire, je viens la sécher un peu sur mon pouce et je viens la frotter tranquillement sur les zones un peu plus basses pour commencer tranquillement à marquer les premiers brins de mes cheveux. Tranquillement, sans trop insister, hein. Je viens ici aussi poser un petit peu de lumière. Je sais pas si vous voyez bien, parce que je suis obligé de la faire pivoter un petit peu pour tout voir. Mais voilà. Toujours dans la continuité. Et ensuite, je vais venir encore avec du blanc, mais toujours pas pur par contre. Je vais venir avec un blanc, un bleu vraiment très pastel, très clair. Et je vais continuer à frotter sur mes brins de cheveux, toujours pour les délimiter les uns des autres. Voilà. Et je vais venir aussi sur le dessus, hein, puisque c'est une couleur qui est vraiment très claire. Voilà. Et je vais venir placer ma dernière lumière finale avec ce blanc très clair sur le dessus. Vous voyez, ça fait un bleu qui est assez brillant, assez balèze, qui a pas mal de peps, c'est très intéressant. Donc on peut continuer ensemble à faire la deuxième touche de cheveux. Je sais pas trop quelle couleur je vais faire, je m'étais dit que j'allais probablement faire du vert, puisque le vert c'est sympa. Mon vert il est un peu en sale état aussi, mais bon c'est pas grave, ça va le faire. Pas besoin d'avoir un pot qui est particulièrement perfecto. Donc là je vais utiliser un vert infâme. C'est un vert... Oh non, en fait il est pas si mal que ça. Je pensais qu'il allait tout pourri, mais en fait ça... Donc c'est un vert qui est globalement à peu près de la même valeur que notre bleu précédent, hein. Donc l'opération va être à peu près la même, à ceci près que je ne vais pas l'éclaircir au blanc pur, mais on va probablement ajouter un petit peu de jaune dedans, parce que du vert pastel c'est pas forcément ce qu'il y a de plus joli, d'autant plus que notre vert là il est déjà un petit peu un poil moins saturé que notre bleu, c'est-à-dire qu'il est un peu grisâtre, dirons-nous. Voilà, donc la technique reste absolument la même en fait. Là ça change pas du tout. Enfin, si on peut parler de technique, hein, parce que là c'est vraiment tout ce qu'on a vu ici, c'est à peu près le même délire que le tissu. La seule chose qui change réellement, c'est que c'est pas les mêmes formes. Donc c'est vrai que peut-être en termes de lumière, ça change un petit peu le traitement. Mais c'est pas non plus foufou. Je le dilue un petit peu plus le vert parce qu'il est un peu plus opaque. C'est un vert de la gamme Prince Auguste Games. Et tout ce qui est gamme Games, même Games Workshop par exemple, c'est moins le cas avec Games Workshop, mais les gammes Games ont tendance à être un peu plus couvrantes, quoi. Parce que le but c'est généralement c'est fait pour de la peinture assez rapide. Ça m'empêche pas de m'en servir pour tout et n'importe quoi, puisque je suis quelqu'un qui est assez pressé de nature. Donc c'est vrai que moi ça me convient pas mal, hein. Mais c'est pas le cas pour toutes les couleurs. Il y a certaines couleurs qui sont pas forcément très intéressantes de prendre en games ou ce genre de choses. Le mieux pour moi c'est quand même de prendre tout ce qui est base, hein, en termes de pot games comme ça. Bah, les bases généralement c'est ce qui prend paradoxalement le plus de temps en peinture.
et c'est pas forcément le plus sympa à faire, donc c'est vrai que pour ça, je trouve que ces trucs game sont pas mal du tout. Je vais faire un deuxième passage après de vert, puisque comme il est très dilué, on n'a pas encore le vert on va dire en teinte vraiment maximale. Donc il faudra que je fasse un deuxième passage. Je vais attaquer de la même façon. Donc vous voyez, j'ignore tous les détails. Je traite encore une fois en termes de volume. Pour moi, dans ma tête, les détails, ça n'existe pas jusqu'à maintenant. Détails des cheveux, ça n'existe pas. C'est qu'une légende. On badigeonne bien en termes de volume. C'est-à-dire que ici, comme j'arrive sur le bas du crâne, ça va être moins dans la lumière. Par contre, vraiment, le haut du crâne doit être plus dans la lumière, notamment le haut du volume de cheveux. J'ai vraiment l'impression d'être en sapé coiffure là quand je parle comme ça. Hop. Et vous voyez, on arrive vraiment dans le même délire en fait que tout à l'heure. Hein. On retrouve exactement la même chose, que ce soit le vert ou le bleu. Hein. Ce qui est logique, hein, puisque c'est pas vraiment la couleur qui va donner qui va déterminer qu'est-ce qui fait quoi, quelle texture et quel objet, etc. C'est la façon dont vous allez traiter traiter la lumière qui fait qu'on va se dire tiens, ça c'est du bois, ça c'est de la peau, ça c'est du cheveu, ça c'est du je sais pas quoi. C'est ça qui va... C'est la façon de traiter la lumière qui détermine... C'est pour ça par exemple que quand vous regardez une photo en noir et blanc, vous n'êtes pas perdu. Vous arrivez à savoir que par exemple même en noir et blanc, vous savez que ça c'est du bois parce que en fait c'est la texture du bois, c'est contrasté, la lumière elle fait d'une certaine manière et tout ça, il y a des petites textures. Donc tout ça fait que c'est pas la peine de vous concentrer sur de la couleur. Un exercice qui peut être sympa, ça peut être de faire une figurine en noir et blanc justement. Histoire de montrer à son cerveau qu'on n'a pas besoin de couleur. Surtout du noir et blanc avec beaucoup de textures, genre du bois, du métal, de la peau. Ça serait vraiment intéressant je pense. Même si ça serait peut-être un petit peu long. Voilà, donc on a notre premier jet. Voilà. Donc comme je disais, je vais rajouter un petit peu de jaune. Alors ça va pas être du jaune pur en fait, hein. Je vais rajouter de la chair dedans parce que c'est un jaune assez puissant mais qui est pas forcément trop jaune poussin. Parce que le problème quand on rajoute du jaune pur, c'est que c'est pas toujours de bon goût. Donc là vous voyez, ça donne quand même ce côté pastel sur la palette. Mais ce sera quand même moins violent que si on avait rajouté du jaune pur. Donc ça aurait été un peu plus la mer noire. Je vais même en rajouter encore un petit peu. Donc là je vais vraiment placer par contre des lumières un peu plus fortes pour vraiment délimiter les volumes des cheveux. Alors là la sculpture des cheveux est dégueulasse, mais c'est moi qui l'ai faite, hein. C'est pour ça je suis pas un grand sculpteur, donc je tiens à vous préciser. Au cas où vous vous diriez mais mon dieu, qu'est-ce que c'est que ces cheveux? C'est normal, c'est moi qui les ai faits. C'est pour ça que c'est pas super beau. Que c'est même très très moche, hein. Faut dire ce qui est. Mais bon, enfin c'est pas grave, ça fait le job. C'est pas dramatique non plus. En tout cas moi ça me convient. Et voyez, on commence à avoir à peu près la même chose, hein. Donc on va évidemment faire comme tout à l'heure, c'est-à-dire ajouter aussi des lumières basses.
qu'il y a des lumières hautes et des lumières basses. Je vais pas non plus, comme pour les bleus, je vais pas aller chercher de la lumière de fifou. Mais quand même un minimum dans les zones basses, histoire qu'il y ait un peu de volume, quoi. Sinon, on s'ennuie. Voilà, là c'est pareil, je vais poser tranquillement. Là, je vais la tourner, je vais regarder un petit peu comment ça se passe, là je vois. Voilà. Je vais aussi, vous voyez, c'est comme ça un... Merde. Par contre, je suis allé un petit peu fort, là, je vais voilà, légèrement la diluer. Vous voyez, tranquille. Tranquille, petit à petit, on a notre volume. On est à quoi? On est à 17 minutes. Bon, j'ai pris beaucoup trop de temps. Mais c'est pas très grave, au moins vous avez vu l'essentiel. Je vous montre un petit peu lumière éteinte. Voir si ouais, on voit quand même un petit peu mieux les volumes parce que ils sont moins écrasés par la lumière. Mais voilà, vous avez vu l'essentiel de la technique, chers amis. C'est pas compliqué. Ce qui est le plus long après derrière, c'est de faire tous les brins de cheveux. Si vous voulez vraiment avoir quelque chose de très qualitatif, ça c'est vrai que c'est le plus long parce que il faut les faire un par un. Il n'y a pas trop de choix, il n'y a pas de technique rapide pour ça. Si vous voulez vraiment avoir des beaux cheveux, et ça tous les bons coiffeurs vous le diront. Et ma foi, c'est quand même plutôt pas mal. Hein. On peut s'arrêter quasiment là. Il manque encore un petit peu de 3 petites lumières pour que ce soit vraiment tip top, mais dans l'ensemble c'est déjà pas mal. On lit assez bien les volumes, ce qui est le but premier pour avoir une belle figurine de jeu. Donc, eh bien, chers amis, je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures. Donc, je la remets à sa place, voilà. Si vous avez des questions comme d'habitude, c'est avec plaisir que j'y répondrai. Et puis, je vous dis à la prochaine pour le dernier épisode. Ciao, ciao!